Bonjour les poissons, bienvenue sur cette vidéo pour vous pour le mois de février 2020. Aujourd'hui je vais vous faire votre guidance énergétique avec les rêves enchantés de Lenormand. Je vais changer un peu le format à partir de maintenant. Je vais tout faire sur une seule vidéo. Ensuite je vais vous faire une guidance au niveau pro, les activités, avec l'indigo oracle. Après je vous ferai une guidance sentimentale avec l'améthyste love. Et puis enfin quelques cartes des portes de l'intuition. Pour avoir les conseils pour ces 3 guidances. D'accord? Donc j'espère que vous allez tous bien les poissons. Je suis navrée de ne pas avoir fait vos guidances du mois dernier. J'ai clairement manqué de temps, c'est pourquoi j'ai retravaillé toute mon organisation et du coup je fais autrement. Donc voilà, donc on est parti. Donc on commence avec, pour vous, au niveau énergétique, voir ce qui se passe pour les poissons de manière énergétique, de manière générale pour vous tous. Donc je me connecte et puis on y va. Allez, on y va pour la coupe énergétique du mois. Le pont, on vous parle d'un passage, on vous parle de cheminer, de passer d'un état à un autre. D'une avancée, en fait, on vous parle d'une avancée qui va vous révéler pas mal de trucs. Vous allez apprendre des choses sur vous en avançant dans vos projets, en avançant tout court. Oui. Oui, vous allez apprendre des choses, vous allez découvrir des choses pour plus de stabilité, d'abord dans vos émotions, mais aussi dans la matière. Vous avancez, vous apprenez des choses. Bah, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, on va voir. On a le trèfle, les nuages, le temps, le bateau, la montagne et la clé. Bah, on voit que vous avancez, effectivement, il y a la clé ici. Alors, on me parle dès le début du mois de février pour vous, les poissons, d'opportunités, d'aubaines, de chance pour vous. Alors, pour moi, vous avez du mental, vous avez peut-être encore de l'ego. On vous dit que vous allez avoir la chance en ce mois, en ce début de mois, de pouvoir mettre fin, ici avec le 6, à ce mental. On voit ici avec la carte du temps qu'il va y avoir un nouveau cycle. Le 7 et le 3, ça fait 10. Un nouveau cycle. Ça aura pris du temps pour vous parce qu'il vous fallait d'abord commencer à guérir avant d'enclencher un nouveau cycle dans ce que vous souhaitiez. On me dit que là, début du mois, vous terminez pour moi de guérir. Une opportunité va vous être offerte en ce sens, pour être bien plus à l'écoute de vous-même et de récupérer du coup une... En fait, vous allez avancer vers plus de sagesse. C'est clairement ce qu'on me dit. On voit qu'il y a eu des blocages, on voit qu'il y a eu du tourment, mais là, vous êtes en train d'en finir avec tout ça, de finir pour moi de guérir et vous cheminez, vous avancez vers plus de sagesse, plus de connexion aussi. On vous demande de bien travailler l'ancrage, on vous demande de bien être à l'écoute de vos intuitions, pour plus de stabilité en vous. Vraiment, vous êtes pas mal connecté, Vous êtes pas mal connecté et du coup, vous allez avoir une solution. Alors pour moi, le fait de casser avec ce mental, ça va donc révéler votre sagesse qui vous apportera, elle, vos solutions courant du mois de février. Bien rester à l'écoute de votre cœur, de vos passions. Vraiment, vos passions, vos envies, ça doit être ça qui vous dirige en ce mois. D'accord? C'est en ça qu'il y aura des solutions. Ouais, c'est vraiment ça. Vous laissez guider par votre cœur. Ici, les nuages, on voit vraiment que ça a été quand même compliqué. C'est comme si la cage de votre cœur était fermée. Mais là, acheminer vers plus de sagesse, vous avez découvert une clé, vous allez découvrir une clé qui va vous permettre d'ouvrir la cage du cœur pour pouvoir émaner des choses, la pensée positive, vos passions, tout ça. C'est vraiment ça qui doit vous diriger en ce mois pour cheminer dans votre vie. C'est pas mal, C'est pas mal. Il y a une fin de guérison qui s'acte. Il y a une véritable chance, opportunité pour vous, pour y arriver, pour réussir à couper avec ces tourments, vraiment. Mais ça peut être des tourments anciens, vraiment anciens. C'est pour ça qu'il vous aura fallu quand même du temps. Peut-être pour cibler, et puis ensuite pour réussir à s'ancrer, à les couper, à les éclairer. Mais là, ça y est, c'est fait. Et là, vers le milieu du mois, vous aurez donc plus de sagesse. C'est logique, c'est logique. Et à la fin du mois, vos solutions.
vos solutions. Vous serez comme épuré quelque part et du coup plus à l'écoute de votre sagesse, de vos intuitions, de vos ressentis également. Et c'est bien comme ça que vous allez pouvoir cheminer. Hein. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Vous finissez de vous guérir et vous récupérez beaucoup plus de sagesse. Vous n'êtes pas les seuls, hein, il y a plusieurs signes comme vous. Après, vous allez pouvoir ancrer ce que vous souhaitez. Une fois les solutions arrivées, vous allez pouvoir avancer pour ancrer. Ici, on me dit que pour couper avec tout ça, vous pourriez prier un maître ascensionné, par exemple Jésus. Il vous aiderait à... Il vous aiderait. Ouais. Oui, donc c'est quand même plutôt bénéfique hein, pour vous, parce que vraiment, vous vous épurez, vous récupérez votre sagesse, et puis vous allez avancer. Donc c'est quand même plutôt positif courant de ce mois-ci. Alors, on y va pour la guidance professionnelle pour vous, amis poissons. Alors, on y va pour la coupe. Poisson, février 2020, professionnel. L'humilité. On vous dit ici d'être patient, d'être doux, d'être humble, d'être aimant. Bah, ça va assez bien avec la guérison qu'on vient de voir. Vous terminez de guérir. Hein. L'humilité, moi j'y vois la sagesse qui revient. La sagesse qui revient, une élévation, quelque chose qui se prépare là. On vous demande d'être bien, bien, bien en équilibre, bien épuré, vraiment. Ça vous permettra d'être plus patient, plus doux, plus humble, plus aimant, plus à l'écoute de votre cœur également. Vous êtes extrêmement aidé par l'univers. On a vu, hein, je vous ai dit avec la clé, prier Jésus ou les maîtres ascensionnés. Vraiment, vous êtes bien, bien, bien aidé pour guérir, hein, pour avancer également dans vos projets. La justice. Pour d'autres, on est en train de me dire ici que puisque vous terminez de vous guérir, au niveau émotionnel, ça va aller beaucoup mieux. Et la justice me parle ici d'un truc qui pourrait vous arriver au niveau pro qui soit bon pour vous. La justice, on parle d'équilibre. On vous parlait justement de récupérer votre équilibre. Hein. Bah, là, il y a l'idée de, au niveau pro, il y a une bonne nouvelle qui va vous arriver après avoir été guéri pour toujours plus d'ancrage, toujours plus d'équilibre, mais alors dans votre vie professionnelle. Hein. Ici, on nous parle de pense, crois, rêve et ose. On vous dit s'affirmer, aider, s'engager, prendre part de quelque chose. On vous parle de confiance en soi, de participer, force, contribuer, s'investir, créer, partager, agir et détermination. Bon, pense, croire, rêve et ose, il y a l'idée que vous êtes vraiment pas mal aidé et que à guérir, vous allez donc du coup être plus positif dans vos émotions pour pouvoir avec l'enfant créer quelque chose au niveau du boulot, avancer dans vos projets ou mettre en place ce que vous souhaitez. Il y a vraiment un nouveau départ ici. Hein. Et je retrouve les arcs-en-ciel qui me parlent d'énergie christique toujours. Hein. Ouais, vous êtes pas mal aidé par le Christ, vous. Hein. La licorne également, c'est signe de chance. Hein. Donc pour moi, il va y avoir des bonnes nouvelles. Alors, on pourrait tout à fait me dire que pour certains, il va y avoir une bonne nouvelle au boulot qui vont leur permettre de commencer à ancrer quelque chose. D'où le nouveau départ ici. Hein. Une bonne nouvelle officielle, un paplard, un nouveau contrat, plus de clientèle, peu importe. Il y a, parce que vous êtes guéri, du coup, il y a une bonne nouvelle qui va vous arriver, qui va vous permettre de continuer à cheminer. Hein. On l'a bien vu, vous aviez... Ouais, ça va continuer à cheminer pour un nouveau départ ici. Ouais. Et là... L'écriture, ah ça me revient encore avec la justice, des papiers ou des contrats ou une bonne nouvelle hein, en matière de boulot. Des réponses, hein. Vous voyez la cartomancie ici, ce sont vraiment les réponses. Quoi. Nous les cartomanciennes c'est pareil, on vous donne des réponses, on vous donne des... Voilà c'est pareil, vous allez avoir, vous espériez peut-être un retour de contrat, quelque chose en matière de travail qui change et qui vous soit bénéfique. Là il va y avoir des... Ça va arriver hein, pour moi, ça va arriver. Vous allez avoir en tout cas des éclairages. Hein.
On vous demande ici, pareil, pour être à l'écoute de ces éclairages, de toujours être bien ancré, bien stabilisé, bien connecté et bien... Ici, on parle des animaux. Moi, ce que je comprends, c'est aller au contact des animaux, travailler votre intuition. Ça va vous aider, hein, ça va vraiment vous aider. Pour d'autres, on pourrait me dire que peut-être certains sagittaires, ouais, super, certains poissons souhaitent du changement pour se lancer. Alors peut-être en cartomancie, en médiumnité, en lithothérapie, pourquoi pas, ou se lancer dans le monde du travail, mais en lien avec les animaux. On vous demande de bien rester à l'écoute hein, de vos émotions, tout ça, des signes des signes et synchronicités, de vos intuitions. Vraiment rester à l'écoute de vous-même pour pouvoir ancrer ce que vous souhaitez. Hein. Il y a vraiment une idée d'avoir pas mal de réponses en ce mois. Hein. Alors, soit des réponses intuitives qui vont vous permettre concrètement de cheminer au travail, et alors pour d'autres, des contrats dans la matière, quoi, en dur, quoi, quelque chose d'officiel. Et pareil, c'est la réponse que vous espériez, qui va vous stabiliser, vous rendre plus heureux, mieux quoi, au boulot, mieux, c'est ce qu'on dit ici. Hein. Alors, pour les poissons, on a le social, le foyer, la destinée. On a Daleth qui nous parle d'une aide à la prise de décision. On a la clairvoyance et la beauté. On voit bien que les poissons, signe d'eau, vous êtes plutôt dans les émotions. Hein. Ici, il y a la clairvoyance, il y a pas mal de choses. Hein. On me dit... J'ai l'impression que vous êtes à un carrefour de votre vie, pour certains d'entre vous, à mi-poisson. Que... Ici, avec le social, alors peut-être que vous bossez dans le social, moi ce que je comprends surtout, c'est que ils sont tous unis là-dessus, les petits bonshommes. Hein. Et vous avez peut-être envie d'aider le monde, j'y vois comme le monde. Vous avez envie d'aider le monde, vous avez envie peut-être d'aider le monde en travaillant depuis chez vous, d'aider les gens à se sentir mieux en eux, dans leurs émotions aussi, ça pourrait être ce genre de travail. Ouais, pour d'autres, vous avez peut-être envie de travailler depuis chez vous, en lien avec de la communication, peut-être sur le biais d'Internet, un peu comme je fais. Que ici, on nous parle quand même de la destinée. L'idée d'aider le monde, c'est vraiment ce que je ressens. L'idée d'aider le monde, alors soit depuis chez soi, ou soit d'aider les gens en leur fort intérieur à récupérer beaucoup plus de positivité. On me parle aussi on parle de mission de vie ici, hein. De mission de vie, si ça vous résonne. Vous êtes très aidé par l'au-delà pour marquer un changement. Et ce changement doit être pris en compte par rapport à vos intuitions, à vos émotions. Il y a l'idée de vraiment s'écouter pour enclencher quelque chose. Et c'est pas un quelque chose, je vous parle d'une mission de vie là, d'une mission de vie, pour aider le monde, pour être peut-être dans le social. Ici, avec Daleth, on nous parle d'une grande puissance vibratoire. C'est une lettre hébraïque, on vous parle d'une grande puissance vibratoire en vous. D'ailleurs, on a la clairvoyance. Hein. Il y a l'idée à mi-poisson que vous êtes en train d'élever votre taux vibratoire, du coup ça vous file pas mal de dons, hein, notamment une belle clairvoyance. Cette clairvoyance, moi j'y vois comme un bouclier, hein, vraiment c'est ça, hein, ça va vous aider à vous diriger, parce que grâce à cette clairvoyance, on voit bien que vous êtes carrément aidé, hein, vous avez des messages. Hein. Là en ce mois de février, restez vraiment à l'écoute de votre coronal, de votre cœur, hein, de vos émotions, parce que vous allez avoir pas mal de messages, de signes de synchronicité, pour toujours plus d'élévation, toujours plus de sagesse en vous. Ici, avec l'aide à la prise de décision, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, peut-être êtes-vous entre deux. Je change de boulot pour faire autre chose parce que celui-ci ne me plaît pas, je préférerais épouser tel autre job. Il y a vraiment l'idée d'en parler autour de soi, alors de s'en référer à l'univers également, mais même dans la matière, d'aller voir des personnes qui sont aptes à vous aider, et on vous dit de cette personne, la choisir par rapport à votre clairvoyance. Si vous la sentez bien, allez-y. Si ça vous parle, allez-y. Sinon, non. C'est vraiment ce qu'on me dit.
Mais ça pourrait tout à fait être aussi des messages intuitifs, hein, parce qu'on a quand même pas mal d'intuition, d'univers et tout ça. Hein. Donc pour certains, concrètement dans la matière, vous avez peut-être envie de changer quelque chose au niveau du boulot, ou de rajouter quelque chose en plus pour aider le monde, ouais, pour aider le monde. Moi, c'est vraiment ça que je vois. Hein. Et si ça vous parle vraiment, ouais, peut-être dans la matière, vous allez voir quelqu'un, sinon ça pourrait vraiment être en vous, hein, grâce à votre clairvoyance qui vous révèle des choses. Mais peut-être que toi, poisson, tu n'es pas vraiment sur ton bon chemin. Peut-être que toi, poisson, moi, je suis en train de te montrer qu'il y a encore plus de beauté pour toi qui pourrait t'atteindre. Si tu voulais aider le monde, tu serais en accord avec tes émotions et ta vie serait bien plus belle, ta vie professionnelle serait bien plus belle. On pourrait me dire ça vraiment. Hein. Que certains poissons veulent aider les gens dans leur fort intérieur pour plus de beauté. Peut-être que certains poissons veulent justement être la personne. Ouais, peut-être que certains poissons voudraient être cette personne qui aide les gens. Parce que vous avez du feeling, parce que vous êtes humble, parce que vous venez de vous guérir, et parce que vos intuitions, c'est ce que ça vous révèle en fait, pour plus de beauté dans le monde, plus de beauté au travail. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Il n'est pas impossible que certains poissons veulent, peut-être par le biais de la médiumnité, hein, ramener plus de beauté sur ce monde. Amener de l'amour à Gaïa, c'est vraiment ce que je ressens, en passant par le biais du boulot, quoi. Alors, si ça vous parle, bah, sachez que vous êtes pas mal aidé, hein. Pas mal aidé. Ouais, c'est tout ce que ça me dit rien de plus. Ouais, ça me dit rien de plus, c'est vraiment ce que ça me dit. J'espère que ça vous parlera, que ça vous résonnera, parce que c'est une jolie guidance, quoi. Vous êtes extrêmement protégé, extrêmement intuitif, mais alors extrêmement. Et puis, on voit bien ici, avec le social, moi, vraiment, j'y vois le monde, quoi. L'idée de mettre nos capacités de cœur ou de clairvoyance ou autre, hein, d'humilité aussi, pour aider d'une certaine manière les gens à se cicatriser, à se reconstruire, à dialoguer aussi, pourquoi pas. Les aider à cheminer dans le but de ramener de la beauté sur Gaïa. Sur Gaïa, sur les gens, sur le monde, quoi. Ouais, c'est vraiment ce que ça me dit. Hein. Donc c'est très joli, c'est vraiment très joli. Vous avez de très jolies cartes qui viennent de tomber, les amis. Alors, au niveau sentimental et relationnel, alors, qu'est-ce qu'on nous raconte ici? On nous parle d'un homme rival amoureux. J'y vois une fin de cycle. Il a une casquette de lover. Je vois qu'il y a un portable. Hein. Peut-être que l'homme rival amoureux, pour certains d'entre vous, amis poissons, vous êtes épiés. Épiés sur les réseaux ou épiés où il n'arrête pas de vous harceler. Ça pourrait être ça. On va voir. Des invitations, des sorties qui sont à venir. Moi, ce que je vois, c'est quelque chose de romantique. Hein. J'ai l'amour, j'ai deux personnes. J'ai des petits cœurs. Ouais, moi, j'y vois quelque chose de romantique. D'entrée également. On me parle ici de fidélité, de relations stables qui durent dans le temps. On pourrait me dire que cette invitation qui va vous arriver, c'est quelque chose d'ancré, c'est sûr, vous allez l'avoir. On pourrait me dire ça vraiment. Alors, quelles sont les énergies pour le poisson? Alors, on y va pour une petite coupe. L'attente. Il faut rester patient. Ouf, karmique. Ok. Alors, peut-être. Alors là, tout de suite, ce qui me vient. On parle de relations sacrées. Hein. Les relations sacrées. L'attente, un homme, le karmique, la pause. Ouais, bah c'est ce que je pensais. Ici, ça pourrait bien me parler de relations flammes jumelles. Hein. Un temps d'attente au niveau sentimental avec votre autre, homme ou femme, hein, peu importe. Hein. Ça pourrait vraiment être ça. Hein. Il y a un temps d'attente avec votre autre, comme une pause. Parce qu'en fait, cette personne serait un karmique pour vous. On parle d'âme sœur ou de flamme jumelle. Mais puisqu'il y a la pause, ça pourrait vraiment me dire que pour certains d'entre vous, amis poissons, vous avez dû rencontrer peut-être votre flamme jumelle. Et il y a toujours une séparation à un moment. On se rencontre,
puis on se sépare, le temps que les deux se guérissent bien, et après, on se réunit et on parle de fusion à ce moment-là. Et là, je vois bien qu'il y a la pause, le non, un stop, quoi. Mais on vous dit également qu'il y a une protection divine, ouais, un appui, quoi, un appui, malgré tout. Donc ça pourrait vraiment parler des relations flammes jumelles ou quelque chose comme ça, hein. Si c'est pas relation flamme jumelle, ça pourrait tout à fait être une âme sœur. Peut-être que vous êtes en temps de pause, ça va pas trop avec elle. Il y a eu une rupture, il y a eu une pause suivie d'une rupture, mais on vous dit que vous êtes quand même protégé, que vous avez du monde autour de vous aussi pour vous aider, pour vous épauler. Voilà, on va voir. On vous demande de rester patient, de continuer à cultiver votre sagesse, à vous guérir aussi. Alors, j'ai l'attraction, j'ai le jeune homme superficiel, la rupture, le cold, le froid, j'ai la femme rivale et j'ai l'amitié sincère. Ouais, bon alors pour moi, clairement, ça me parle pas mal de relations flammes jumelles. Une très grande attraction, beaucoup de magnétisme lors de cette rencontre. Un maître nombre, hein, la stabilité ici. Hein. On me parle d'une relation sacrée, d'une relation sacrée, que vous avez dû rencontrer cette personne. Mais alors, il était superficiel, il ou elle, hein, on retranscrivait. Hein. Il était superficiel, il y a quelque chose qui n'allait pas. Et du coup, ça a terminé par une rupture. Dans les relations de flammes jumelles, c'est exactement comme ça que ça se passe. Ça me parle beaucoup de relations flammes jumelles, hein, pour le coup. Hein. Que c'était une attirance, quoi, mais énorme, énorme, avec cette personne, mais que voilà, comme je viens de vous expliquer, il y a eu une rupture. La superficialité de cette personne, moi ce que je vois, c'est qu'il y a besoin de guérir, parce que la rupture, c'est toujours dans le but de guérir, au niveau des jumeaux. Donc pour moi, la superficialité, c'est il y a des ombres. Il a des ombres. D'ailleurs, avec le 6, on demande de mettre fin. Hein. Et ici, on voit qu'il y a eu une rupture. Un des deux jumeaux a dû couper. Mettre un froid. Stopper. Geler la relation, quoi. Malgré l'attirance. Et alors après, c'est pareil. Une fois la rupture, la séparation actée, donc il y a un temps de gel, non-communication, ou alors très très peu. Et il y a toujours une idée d'une énergie tierce. Alors ça peut être sous forme d'une personne, hein, une femme, là on vous parle d'une femme rivale, donc ça pourrait tout à fait être ça. Pas forcément, hein, ça peut être autre chose. On parle d'une énergie, une énergie tierce. Donc pour moi, il y a vraiment une idée de flamme jumelle là-dedans. Hein. La rupture, le froid, l'énergie tierce qui arrive ensuite. C'est compliqué. C'est compliqué pour monsieur, c'est compliqué pour madame pendant cette rupture. Parce que voilà, il faut bien se guérir de tout. Hein, l'ego, le mental, les souffrances, les peurs, enfin tout ce qu'il y a de négatif en nous. Mais on vous parle malgré tout que ça reste une amitié sincère, cette personne. Moi, ce que je vois ici, c'est que rien n'est perdu en fait. Rien n'est perdu. Que là, actuellement, si ça vous résonne, vous êtes en pleine séparation, vous allez entrer en pleine séparation, ça va être gelé. L'un et l'autre, bon bah voilà, hein, avec l'énergie tierce, il va falloir bien épurer, bien se soigner. Donc oui, ça prend du temps, on vous dit que Rome ne s'est pas faite en un jour. Et que moi, ce que je comprends, c'est qu'au niveau énergétique, bah, vous allez le faire revenir, ou il va vous rappeler. Au niveau énergétique, ça communique dans la 5D. Hein. Ça communique, même si là, c'est complètement gelé, même si pour certains d'entre vous, il y a une tierce personne, ça peut. Mais on vous confirme que, pour moi, il va revenir. On peut me dire pour d'autres que, malgré le stop et le gel, vous pourriez encore être en contact un petit peu, en mode amitié avec lui ou elle. Mais il y a quand même besoin de guérir pour les deux. Et pour moi, on vous demande de prendre ce temps. Que c'est nécessaire. Faites-le avec sérieux que de vous guérir. Faites-le avec grand sérieux. Parce que une fois que ça sera terminé, que monsieur aura guéri, que madame aura guéri, après on parlera d'une fusion. Tout sera épuré. Et alors après, les deux pourront se rejoindre. Je vous rappelle qu'au niveau énergétique, vous vous attirez malgré tout, même si dans la 3D, ça ne va pas du tout comme vous le souhaitez, au niveau énergétique, c'est pas pareil dans la 5D. Donc, continuez bien de guérir, parce que tant que vous n'aurez pas guéri à 100%, il ne reviendra pas. Il faut que les deux soient épurés à 100%. Alors, peut-être que, oui, pour certains, vous êtes complètement gelé, terminé, aucune communication, mais alors vraiment, pour d'autres, on pourrait me dire que si, il y a quand même un petit peu de communication en mode copain-copine, quoi. Un peu. Ça pourrait être ça. Mais ça fait quand même partie de la séparation. Donc ce ne sera pas ce mois-ci que vous allez récupérer votre autre. Pour moi, je ne vois pas ça ce mois-ci. Moi, ce que je vois, c'est que vous avez vraiment besoin de guérir. Donc ce mois-ci, faites le forcing là-dessus.
pour après, peut-être le mois suivant ou les mois d'après, pouvoir le récupérer, quoi. Récupérer, on vous parle de loyauté, de fidélité et d'intégrité. Oui, à virer nos ombres. Après, on redevient tout beau, quoi. On redevient tout propre, tout propre. Et c'est seulement à ce moment-là qu'après la fusion pourra se faire. On m'explique aussi que cette personne, si elle était superficielle à cause de ses ombres, à la fin, ça ne va plus être la même. Elle aura mûri, elle aura évolué. Qu'est-ce que ça pourrait me dire d'autre? Est-ce que je vois autre chose? Non, je vois pas autre chose parce qu'on a quand même eu le karmique qui était tombé à la coupe. Donc, pour moi, je vois pas autre chose. Si ça vous parle, cette guidance-là, si ça vous résonne, pour moi, vous êtes dans un parcours de flamme jumelle. J'ai tous les trucs qui m'indiquent l'attraction, le bonhomme superficiel dans le sens il est ombré, ça va pas quoi. La rupture, comme pour les flammes jumelles. Le gel, comme pour les flammes jumelles. La tierce personne, pareil. Et après, voilà, faites-vous de vous-même votre propre meilleur ami. Guérissez bien pour être parfaitement au clair en vous. Dans l'espoir, plus tard, pas maintenant, dans l'espoir de le ou la récupérer. Ah, c'est vraiment ce que ça me dit. Je vois rien d'autre en fait, les amis, je vois rien d'autre. Alors, on va y aller avec quelques cartes oracles des portes de l'intuition. Donc, je rappelle que ces cartes-là conviennent pour les 3 guidances que je viens de vous faire. Merci mes anges et mes archanges de lumière et d'amour. Merci à notre inspiré le plus beau de me communiquer tous vos conseils et de façon, s'il vous plaît, sur cette guidance du mois de février 2020. Merci infiniment. Oh, toi tu m'appelles. J'aimerais bien qu'il y en ait au moins une autre qui tombe. Un autre conseil, merci. Alors, pour vous les poissons, l'égarement. Ouais. Pensez bien à vous guérir si vous ne voulez pas finir égaré. À vous guérir, c'est pas compliqué. Vous allez, alors travaillez bien votre ancrage. À vous guérir, vous allez retravailler votre ancrage, récupérer votre alignement, votre stabilité et être du coup beaucoup plus à l'écoute de vos émotions, mais aussi de vos intuitions. On vous explique que si vous n'êtes pas à l'écoute de vos émotions, de vos intuitions, si vous ne terminez pas ce travail de guérison, vous risqueriez d'être égaré. Vous pourriez d'ailleurs en ce mois vous sentir complètement paumé. Surtout au niveau sentimental, je pense. Vous pourriez tout à fait vous sentir paumé. Mais on vous dit que c'est pour une élévation, une transformation. Vous êtes en plein éveil, non pas éveil, en pleine élévation spirituelle. Oui, peut-être éveil pour d'autres, mais en pleine élévation spirituelle. C'est pour ça qu'il y a besoin de se guérir autant, pour pouvoir bien monter là-haut après, quoi. On vous dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Oui, vous, ça vous convient bien, poisson, signe d'eau, clairement, les émotions et les intuitions, vous les avez. Donc, restez bien à l'écoute de vous-même, d'accord? Faites ce qui vous fait vibrer. Allez vous ancrer. Cherchez à guérir. Pour d'autres... Peut-être pour les flammes jumelles, là, en séparation, n'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, au niveau énergétique, d'envoyer de l'amour à votre jumeau, parce que vous guérissez, mais je vous rappelle que lui aussi. Et si vous, ça vous fait pleurer, lui aussi, d'accord? Donc n'hésitez pas à envoyer de l'amour, de la guérison à votre jumeau dans la 5D, ça l'aidera. Ça l'aidera. Et du coup, il vous reviendra plus vite après. La non-résistance. On vous dit... En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Alors déjà, la responsabilité, c'est bien de se guérir ou d'avancer dans les projets. Il y a l'idée d'avancer pour soi, de se sentir léger, vraiment comme cette plume. Il y a vraiment l'idée aussi d'avoir beaucoup de messages de l'univers. Je vous ai dit, vous êtes pas mal aidé, c'est normal, vous êtes en pleine élévation spirituelle, c'est pour ça que vous êtes autant aidé, quoi. Et puis surtout, si ça vous parle, là, la relation flamme jumelle, clairement, c'est pas pour rien qu'on vous fait reconnecter, c'est pour travailler dans la lumière avec votre jumeau à l'avenir. Mais pour travailler dans la lumière avec le jumeau à l'avenir, il faut au préalable bien s'épurer pour bien s'élever. Et ensuite, ça ira tout seul après. Donc ne soyez pas dans la résistance. Faites bien les choses dans l'ordre, c'est ça. Avec légèreté. Ne brusquez pas les choses.
Prenez la vie telle qu'elle vient. L'univers vous met tout ce qu'il vous faut sur votre chemin en temps utile. D'accord? Votre responsabilité des choses, c'est également de bien être à l'écoute de vos intuitions. Ça aussi, ça fait partie de vos responsabilités. Ah, j'ai mal au crâne. Ah, j'ai mal au crâne. Oh là, oui, d'accord. Il y en a certains d'entre vous qui pourraient avoir des maux de crâne là en ce mois-ci. Et d'autres encore, on me dit qu'ils vont ouvrir leur chakra coronal. Non, pas le coronal, le troisième œil. Il y a le troisième œil qui va s'ouvrir chez certains d'entre vous, là, les poissons. Ah oui, c'est ça. Hein. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Ça prouve l'élévation spirituelle. Ici, j'ai eu le but. On vous dit que tout ça, là, c'est pour accéder à votre propre but. Hein. On vous parle d'un arbre, hein, c'est très vert, la guérison. Hein. On vous dit que vous n'avez plus grand-chose à faire, hein, il n'y a plus grand-chose à cheminer. On me dit que vous n'êtes pas sans filet. Je vous ai dit, vous êtes super aidé, vous avez pas mal de signes et de synchronicité. Donc gardez bien votre cap. Que ce soit au boulot, que ce soit peu importe, gardez le cap. Avancez. Ne cherchez qu'à guérir et à accéder à ce que vous souhaitez. Il n'y a vraiment plus grand-chose, quoi. C'est ce qu'on me dit là. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Oui, la pensée positive également, tout ça, hein, méditer également, méditer, pourquoi pas, pour vous imaginer. Alors, je ne sais pas si vous souhaitez changer de boulot ou quoi que ce soit, méditez, imaginez-vous direct dans le job de vos rêves, en train de faire vos petits paplats, vos petits machins, comme si vous y étiez. Ça fait partie de la pensée positive, ça va attirer plus vite. Hein. Ça va attirer plus vite. Hein. Faites un focus sur vous-même pour bien avancer dans votre vie, bien guérir pour bien avancer dans votre vie. Faites appel à votre sagesse et à votre intuition, les poissons. Elles sont grandes, elles sont grandes. Ah ouais, vous voyez, guérir, hein, on a la réparation en d'autres decks. Hein. Quand on parle de relations sentimentales ou peut-être de changement de poste ou de choses comme ça, il y a une idée de devoir guérir de quelque chose hein, qui ne nous convenait plus. Hein. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Alors là, ce que je vois, c'est que vous, les poissons, vous êtes comme des petits nounours, hein, plein de tendresse, mais blessés. Vous avez été blessés. C'est pour ça qu'on vous harcèle un peu comme ça, autant sur la guérison. Hein. Soignez votre cœur, soignez vos émotions. Si vous soignez vos émotions, que vous les guérissez, après l'élévation spirituelle, la connexion avec là-haut, je vous ai dit, le troisième œil, il va s'ouvrir. C'est une fois que vous aurez guéri, c'est clair. Hein. Vous pouvez déjà avoir le troisième œil ouvert, mais une fois que vous aurez guéri complètement, ça va s'ouvrir encore plus. Hein. Et puis là, on vous dit, dès que vous transformez et réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Il y a l'idée qu'une fois la guérison actée, vous allez récupérer du jus. Hein, pour cheminer toujours plus, faire un focus sur votre but. Hein. Ouais. Il y a vraiment l'idée de guérir et de s'écouter. Écouter nos émotions, nos envies ce mois. Et puisqu'il y a pas mal de signes de synchronicité, de messages intuitifs, etc., les choses vont se faire naturellement pour vous. Vous allez pouvoir cheminer vers ce que vous souhaitez, les poissons. C'est vraiment ce que je ressens. Mais on me parle pas mal de guérison pour ce mois quand même. Hein. N'allez pas mettre la charrue avant les bœufs. Allez-y vraiment, mais alors vraiment au feeling hein, en ce mois. D'accord ? Bon bah voilà les poissons, j'en ai terminé pour vous pour cette guidance de février 2020. J'espère qu'elle vous aura résonné, hein, qu'elle vous parlera. Prenez bien uniquement ce qui vous résonne. Hein. Ça reste des tirages généraux, tout ça. Donc bon, il y en a pour tout le monde. Hein. Prenez uniquement ce qui résonne, hein, je vous en conjure. Hein. Voilà les amis, j'en ai terminé. Donc je vous souhaite un merveilleux mois de février. Et puis bah, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.